Notre objectif premier dans le cadre du Brand Protection, c'est de nous assurer que le consommateur puisse célébrer avec nos marques, puisse en profiter, les consommer en toute quiétude. Donc, le premier objectif, c'est de protéger le consommateur afin de s'assurer que lui, il a à sa portée des produits sains à la consommation. Deuxième objectif du Brand Protection, c'est d'essayer de contenir ou encore de limiter les effets du commerce illicite. On ne peut pas prétendre l'éradiquer complètement parce que le commerce illicite est un fléau qui dure depuis la nuit des temps et qui transcende les frontières. Donc, il est importé, il est exporté au Cameroun. Et du coup, ce que nous pouvons essayer de faire, c'est de mettre des efforts constants pour pouvoir réduire les efforts de ces fraudeurs-là. Parce que autant nous déployons des stratégies pour contrecarrer leurs efforts, autant eux également sont organisés en syndicats, en comités, et déploient également des stratégies à leur niveau pour contourner les différentes barrières que nous mettons en place. Et nous collaborons également avec l'administration afin de pouvoir aider cette dernière à rattraper les pertes qu'elle encourt du fait de ce commerce illicite. Prochaine page, s'il vous plaît. Donc, sur le plan interne, je ne sais pas si c'est visible pour tous, sur le plan interne, nous avons un comité, un groupe de travail qui s'appelle Brand Protection Working Group, qui est constitué essentiellement des membres du comité de direction de Guinness Cameroun, notamment le directeur financier, le directeur commercial, le responsable des relations publiques, le directeur général. Ce groupe a à sa tête le directeur juridique qui agit en tant que sponsor. Et au sein de ce groupe, chacun de ses membres a une responsabilité clé, notamment le directeur des relations publiques a la responsabilité de connecter l'entreprise avec toutes les autres institutions externes avec lesquelles l'entreprise doit collaborer dans le cadre du programme de Brand Protection. Le responsable commercial a également pour devoir de s'assurer que ces équipes travaillent en synergie sur le terrain pour dénoncer toutes les différentes irrégularités rencontrées, mais également nous aider à sensibiliser nos différents partenaires avec lesquels nous travaillons. Le directeur financier également a cette responsabilité-là de mettre à la disposition de l'entreprise les fonds nécessaires pour pouvoir se déployer en externe. Slide. Toujours sur le plan organisationnel, mais cette fois-ci en externe, Guinness Cameroun, à travers le Brand Protection Manager qui a ce rôle de coordonnateur en externe, va travailler avec différentes parties prenantes. Premièrement, en premier lieu, Guinness Cameroun travaille avec une société qui est spécialisée dans des investigations et des enquêtes. Cette société aujourd'hui avec laquelle nous travaillons s'appelle la Worldwide Investigators Agency SAL, qui a ses bureaux à Douala, mais qui est également déployée sur l'ensemble du territoire national. Il y a des agents déployés sur l'ensemble des 10 régions sur le territoire national. Donc la Worldwide Investigator a pour responsabilité de mener des enquêtes dans les marchés, de conduire des inspections et de nous faire des rapports sur leurs différentes découvertes, que ce soit dans les marchés ou encore dans la conduite d'investigations poussées à découvrir des points de fabrication de produits contrefaits ou encore des lieux de stockage des produits issus de la contrebande. Une fois que la Worldwide Investigator Agency a compilé toutes ces informations, Guinness Cameroun, ensemble avec l'investigateur, prend en tâche avec les autres administrations avec lesquelles nous collaborons. Ici, nous collaborons notamment avec, en termes d'administration publique, nous collaborons avec le ministère du Commerce, notamment la Brigade nationale de répression de fraude, qui nous accompagne régulièrement pour mener des opérations coup de poing sur le terrain. Donc, le travail se fait en synergie avec l'investigateur qui réunit toutes les preuves nécessaires pour permettre à la Brigade nationale d'agir immédiatement sur le terrain.
Donc l'investigateur va mener des enquêtes, des inspections dans les marchés. Il va regrouper des informations en termes de photos, de données, d'échantillons de bouteilles achetées. Et on va ensemble saisir la brigade nationale afin qu'elle puisse nous accompagner à mener des opérations sur le terrain. Nous collaborons toujours, restez sur la même page, toujours dans le cadre de la collaboration avec des autorités publiques. Nous faisons également appel de façon ponctuelle à la gendarmerie nationale ou encore à la police judiciaire pour mener également des opérations de balayage dans les marchés. Mais cela se fait de façon un peu plus ponctuelle, mais nous avons une collaboration plus récurrente qui a été mise en place avec la Brigade nationale à ce jour. Nous avons également contacté la douane pour avoir leur support, et ça c'est dans le cadre spécifique de la lutte contre la contrebande. À ce jour, nous avons pris attache avec le directeur responsable du projet Alcomi afin d'adresser spécifiquement le problème que nous encourons dans la région du Sud-Ouest pour les produits de contrebande qui rentrent depuis cette partie du territoire, notamment sur Malta, Guinness et la Petite Guinness. Et nous souhaitons ici vraiment remercier déjà la douane à travers Alcomi pour les différentes saisies qui ont été effectuées à ce jour sur nos marques spécifiquement. Donc l'objectif pour nous de nous engager encore davantage dans le projet Alcomi, c'est pour qu'une emphase particulière soit mise sur nos marques, qu'un contrôle poussé soit instauré sur les marques de Guinness Cameroun qui font l'objet de contrebande dans cette région du Sud-Ouest. Toujours dans le cadre de la collaboration avec la douane, nous sommes également pour parler avec la douane pour instaurer également un programme d'envergure nationale de protection de nos marques au niveau des frontières. Comme Mme Mouélev l'a dit, Guinness Cameroun détient un contrat d'exclusivité à la fois pour brasser et commercialiser les marques, ces bières, mais également pour ce qui concerne les produits spiritueux, nous avons un contrat exclusif de distribution. Donc, la contrebande, la contrefaçon ou même encore le parallèle nous cause une concurrence déloyale et constitue une entrave à la pleine jouissance de notre droit d'exclusivité. Donc aujourd'hui, nous avons sollicité l'accompagnement de la douane afin de mettre en place un programme de contrôle d'envergure nationale pour nous aider à combattre ce fléau de parallèle et de contrebande. Donc nous espérons que dans les mois à venir, et même d'ici quelques années, ce programme portera des fruits vraiment appréciables. Nous travaillons également avec d'autres organismes non gouvernementaux, notamment des associations. La CAPA, dont nous sommes membres, et à travers laquelle nous essayons de connecter également avec les associations de consommateurs. Nous avons eu le mois dernier un entretien avec le CDMACAM à Douala à l'occasion d'un séminaire où nous avons également entretenu brièvement sur le brand protection, le commerce illicite. Nous travaillons également dans le cadre du GICAM, notamment dans la cellule de répression de fraude du GICAM, dont nous sommes membres, à déployer également des stratégies dans le cadre du commerce illicite. En dernier lieu, nous avons également des partenaires, nos partenaires qui sont également notre support sur le terrain à travers des dénonciations qui peuvent être faites par les équipes terrain. Et ce que je voudrais également souligner, c'est que dans le cadre de toutes ces différentes collaborations que nous avons évoquées ici, il y a un élément essentiel qui est celui de la formation. Donc, avec ces différentes parties prenantes que nous avons citées aujourd'hui, nous leur dotons des capacités nécessaires qui leur permettent d'authentifier nos marques. C'est-à-dire que ce soit notre investigateur privé, que ce soit le MINCommerce, que ce soit la douane, ou encore des membres d'associations privées, pour chaque opération qui doit être menée, pour chaque programme de protection qui doit être mis en place, nous déployons au préalable un programme de formation afin de leur doter
de toutes les capacités nécessaires à reconnaître nos marques, à pouvoir distinguer le bon du faux. Ok, sur le plan opérationnel, je pense qu'en même temps, j'ai également abordé ce volet opérationnel où nous avons en place un programme de brand protection, nous avons en place un programme de répression avec le ministère du Commerce et nous avons également en cours de déploiement un programme avec la douane. Compte tenu du temps qui nous a imparti, on va essayer d'être un peu bref. Donc, je vais passer au dernier slide qui est un aperçu assez résumé du système d'authentification de nos marques. Normalement, c'est un programme, c'est un volet qui devrait faire l'objet d'une formation à proprement parler. Et je suis contente que Madame la Présidente ait évoqué le besoin de déployer une formation aux membres du PDCE. Donc ce serait l'occasion pour nous effectivement de vous prodiguer davantage de connaissances là-dessus. Donc comment authentifier nos marques? Ceci, dans ce slide, on vous présente quelques éléments qui peuvent vous permettre d'authentifier les marques de Guinness Cameroun. Tout au long des exposés qui ont été faits aujourd'hui, on a parlé de la contrefaçon, on a parlé de la contrebande, mais il y a des moyens qui peuvent permettre de savoir quand un produit peut être contrefait ou encore quand un produit est issu de la contrebande. Le premier élément, le premier facteur, ce sera le facteur prix du produit. Lorsque vous entrez dans un point de vente pour acheter une bouteille de spiritueux et que vous vous rendez compte que le prix habituel que vous avez l'habitude de voir sur les étagères est différent du prix de ce produit qui vous est proposé, notamment que le prix soit relativement bas, il y a lieu de vous poser des questions parce qu'un produit contrefait ou un produit issu de la contrebande n'encourt aucune charge, ne paye aucune taxe, aucun droit de douane, donc forcément il peut être vendu à un prix très bas. Et également pourquoi? Parce que les fraudeurs n'ont pas l'intention de garder le produit en stockage pendant longtemps pour ne pas attirer l'attention, donc il est nécessaire qu'il soit écoulé très rapidement, d'où le prix relativement bas du produit qui devrait attirer votre attention. Autre élément à noter, lorsque vous prenez la bouteille, ce serait de regarder l'aspect général de la bouteille. Est-ce que l'emballage de cette bouteille-là a l'air intact ou alors il a l'air d'avoir été manipulé au préalable? Je vais prendre l'exemple des bouteilles que la Gendarmerie nationale a présentées ce matin, notamment la bouteille de Johnnie Walker Red, où on vous a présenté des traces de manipulation sur le bouchon. Nos bouchons ont des scellés. Si vous prenez une bouteille de Johnnie Walker, vous allez remarquer la présence des scellés sur le bouchon. Ces scellés sont des mesures de sécurité et qui permettent de savoir quand un bouchon de Johnnie Walker a été ouvert au préalable et remanipulé pour en faire de la contrefaçon. Donc, une fois que le scellé est brisé et qu'on referme ce bouchon, vous verrez des traces de scellé brisé. Des fois, vous verrez des traces de colle apparaître sur le bouchon. Également, si vous voyez un bouchon qui a l'air, dont les scellés ont l'air de ne pas avoir été affectés, mais qui n'est pas intact, qui a l'air cabossé par endroits, qui est plié, il y a également de vous poser des questions parce qu'on peut souvent avoir affaire à des contrefaçons de bonne qualité où le contrefacteur a essayé autant que possible de reproduire les scellés, même s'il est impossible de le faire. Il faut également regarder le liquide. Tout à l'heure, on vous a fait mention des dépôts, des sédiments dans les bouteilles qui vous étaient présentées. Effectivement, ça également, c'est un indicateur, que ce soit la présence des sédiments dans le liquide ou encore la couleur du liquide. Étant donné qu'on a affaire au Cameroun, jusqu'ici, à une contrefaçon artisanale, c'est-à-dire qui est faite de façon manuelle, et qui est faite de composants dont on ignore les origines, il est souvent difficile pour le contrefacteur de reproduire la coloration exacte du liquide. Donc, on peut avoir des instances où on retrouve une bouteille de spiritueux sur une étagère
dont le liquide a l'air un peu trop clair par rapport à la coloration qu'on connaît. Donc, si le responsable du point de vente vous dit que le liquide a cette couleur du fait de l'exposition au soleil ou de la longue durée sur les étagères, c'est impossible compte tenu des standards que nous apportons dans la fabrication de nos produits. Donc, il y a lieu également de vous poser des questions quant à la qualité de ce produit. Maintenant, l'étiquette. Si l'étiquette également sur la bouteille elle est endommagée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas propre, elle a l'air d'avoir été grattée, percée par endroits, elle n'est pas propre, posez-vous également des questions parce que, étant donné qu'il s'agit de contrefaçons faites de remplissage, ce sont des bouteilles qui sont recyclées, relavées, et donc forcément dans ce processus de recyclage-là, l'emballage est affecté d'une quelconque manière, donc on ne peut plus avoir une étiquette qui soit intacte telle que sortie d'usine. Donc posez-vous également des questions. Sur la question des étiquettes, je vais également aborder le point de la contrebande. Comment reconnaître un produit issu de la contrebande, notamment provenant du Nigeria. Pour la petite Guinness, on vous a dit ce matin que sur la bouteille de petite Guinness, vous verrez la mention 18 ans et plus. Vous verrez la mention NAFDAC. Ça, ce sont des indicateurs, mais il y a également d'autres éléments sur ces étiquettes, notamment le producteur. On sait que la norme au Cameroun sur l'étiquetage requiert d'apposer le nom du fabricant sur les étiquettes. Donc, sur les étiquettes de Guinness, de la petite Guinness produite par Guinness Cameroun, vous verrez toujours produit et distribué par Guinness Cameroun. Sur les étiquettes du Nigeria, vous verrez la mention Guinness Nigeria. Maintenant, la langue sur l'étiquette du Nigeria sera exclusivement en anglais, alors que sur les étiquettes de Guinness Cameroun, la langue sera à la fois en français et en anglais. Donc, voilà également d'autres indicateurs qui peuvent vous permettre de distinguer la petite Guinness en provenance du Nigeria de la petite Guinness qui a été fabriquée au Cameroun. Maintenant, un dernier élément, c'est le contenant. Même bien que les bouteilles aient l'air d'avoir toutes les deux les mêmes dimensions, le contenant de Guinness Nigeria est de 32,5 et le contenant de Guinness Cameroun est de 33 centilitres. Donc, voilà également d'autres spécificités qu'il est bien de regarder sur la bouteille. Pour ce qui va concerner les étiquettes des spiritueux de la contrebande, vous aurez également la mention NAFDAC toujours sur les produits spiritueux qui proviennent du Nigeria. Vous aurez la mention NAFDAC sur les étiquettes, en plus d'autres mentions telles que produits par Guinness Nigeria et autres. Et il est également noté que le contenant est différent. Guinness Nigeria commercialise des bouteilles de 70 centilitres, mais Guinness Cameroun commercialise des bouteilles de 75 centilitres, sauf quand il s'agit des éditions limitées, telles que le Red Label par exemple. Vous savez souvent des bouteilles de Red Label qui sont toutes rouges. Là, c'est des éditions limitées qui sont fabriquées en petite quantité, et là, vous aurez du 70 centilitres. Mais pour ce qui est des emballages courants, c'est exclusivement du 75 centilitres. Donc ça, c'est une information qui est importante pour vous d'avoir. Je voudrais également mentionner, pour ce qui concerne la contrefaçon, toujours sur le bouchon, il peut arriver qu'on retrouve sur le marché des bouchons contrefaits. Vous avez sur cette image tout en bas, à mon extrême droite, deux photos de bouchons. Je ne sais pas si l'image est assez claire pour vous permettre de voir, mais vous avez deux photos de bouchons. On a à la gauche un bouchon qui est le bouchon authentique de Johnnie Walker Red. Ici, nous avons pris un exemple sur le Red. Et à la gauche, on a un bouchon qui est un faux bouchon limité du Johnnie Walker Red. Donc, à partir de la photo, vous pouvez déjà remarquer quelques distinctions, notamment au niveau de la couleur. Pour ceux, vous êtes tous des propriétaires de snap, de points de vente. Vous commercialisez sans doute ces marques, donc vous êtes sans doute habitués à reconnaître quelle est la couleur du bouchon de Red. Donc, si vous tombez sur un bouchon de Red dont la couleur vous semble bizarre, même si les scellés sont intacts, posez-vous des questions. Si vous avez un échantillon, vous pouvez toujours faire la comparaison parce que les couleurs ne seront pas identiques. La coloration du faux bouchon, elle est plus pâle que la coloration du vrai bouchon. Ils n'ont pas les mêmes fonds. Il y a toujours un moyen de les distinguer. Maintenant, au niveau des stries qui se trouvent sur le bouchon tout en haut, là, ces différents stries-là, sur le faux bouchon, les stries sont moins prononcées et moins réguliers que sur le faux bouchon. Donc, je vous invite au sortir de cette session, pour
ceux qui ont à leur portée aujourd'hui peut-être des échantillons de bonnes bouteilles de spiritueux à inspecter davantage le bouchon et afin de remarquer cette petite spécificité dont je parle. Donc, je vais également mentionner un dernier point sur les éléments de distinction qui est l'estampille. Vous allez remarquer que Guinness Cameroun également a implémenté sur ses bouchons il y a quelques années des estampilles Guinness Cameroun. Et ça, c'était toujours dans le but de combattre la contrefaçon et la contrebande. Donc aujourd'hui, parce que comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on élabore une stratégie, le fraudeur élabore également une autre stratégie pour contourner cette stratégie-là. Donc nous avons observé aussi l'apparition de fausses estampilles Guinness Cameroun sur le marché qui nous pose également un problème dans la commercialisation de nos produits. Donc nous sommes en train de travailler sur un projet qui sera déployé d'ici, je pense, quelques semaines. Vous aurez l'occasion, vous aurez des communications un peu partout d'une nouvelle estampille que nous allons appliquer sur l'ensemble des produits Johnnie Walker de notre portefeuille. Cette nouvelle estampille vient avec plus de niveau de sécurité. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment parce que c'est encore un volet confidentiel, mais vous en saurez davantage lors du lancement de ces nouvelles estampilles-là. Je vous remercie.